tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui évidemment pour la vidéo achat manga. Et bien 2 septembre, j'en ai acheté 26 tomes en tout. En même temps, il y en a pas mal, mais vraiment beaucoup qui sont sortis au mois de septembre et qu'il fallait que j'achète parce que c'est tout simplement des suites. Pour la plupart, je crois qu'il n'y a qu'une seule nouveauté que j'ai prise. Et après, j'ai acheté quelques mangas à côté où voilà, il y a des séries où je ne suis pas à jour, donc forcément de temps en temps il faut que j'achète des anciens tomes et du coup ça se rajoute aux achats manga à chaque fois. Enfin bon, je vais éviter de trop m'attarder non plus sur chaque manga, il y en a pas mal que vous connaissez, pas mal dont j'ai déjà parlé avant parce que c'est tout simplement des suites. Donc voilà, on va commencer par tout simplement tous ceux qui sont sortis au mois de septembre. Tout d'abord, un que je me suis empressée de lire, c'est tout simplement Les Carnets de l'apothicaire, le tome 5. Regardez-moi cette magnifique couverture. Encore une fois, franchement, je recommande énormément ce manga. Déjà, rien que pour les couvertures, mais ensuite l'histoire est vraiment intéressante. Le personnage de Mao Mao, franchement, je l'adore, j'adore cette fille. J'aime beaucoup les dessins, évidemment. J'aime beaucoup l'univers, ça change. J'ai envie de dire, voilà, l'ancien Japon avec les empereurs, enfin avec l'empereur plutôt, il y en a qu'un quand même, les courtisanes et tout. Franchement, je vous le recommande. Je pense clairement que j'en ferai une découverte manga. D'ailleurs, ça fait super longtemps, j'ai l'impression que j'ai pas fait de découverte manga. Va vraiment falloir que j'en fasse une. Mais lui, je le ferai parce que c'est une grosse pépite. Le tome 6 sort déjà au mois de novembre et j'ai très hâte de le lire parce qu'évidemment, celui-ci, je l'ai lu. Ensuite, un que j'attendais énormément, surtout avec la fin du tome 29, et bien c'est tout simplement le tome 30 de My Hero Academia. Et là, j'ai pris tout simplement le coffret. Et oui, ils ont refait un coffret pour le tome 30. Donc voici la tête du coffret, je vous le montre comme ceci. Et du coup, à l'intérieur, vous avez pas mal de choses que je vais vous montrer. Et il y a 2 tomes, donc le tome 30 et aussi le tome 2 d'un roman. Donc c'est, enfin le tome 5, pardon, du roman. Les dossiers secrets de UA. Donc voilà, alors lui je l'ai pas lu parce que j'ai pas les 4 premiers tout simplement, mais je voulais prendre le coffret évidemment pour avoir l'édition limitée du tome 30 qui est comme ceci, du coup voilà, avec un dessin un petit peu particulier de Midoriya et de Le Million. Donc voilà, avec l'arrière, c'est comme ceci. Donc le variant 2, c'est un peu en mode comics, j'aime beaucoup. Même si l'image de base, donc voilà, je vous montre quand même le tome 30 là, avec l'édition normale. Et bien nous avons Dabi, si je dis pas de bêtises, avec ces flammes bleues. Et en plus on a Nejire sur le côté de la couverture. Donc voilà, je vous montre après l'arrière comme ceci. Mais bon, je laisse l'édition limitée, tant qu'à faire, vu que je l'ai. D'ailleurs, dans ce tome-ci, il y a une énorme révélation sur un des personnages. Mais personnellement, franchement, je m'en doutais. Et je pense que pas mal de monde s'en doutait. Mais on a la confirmation et ça, c'est cool. En tout cas, voilà, encore un super tome. De toute façon, My Hero Academia, c'est un de mes mangas préférés. Il est dans mon top 2. C'est mon top 2 de mes shonen préférés. Et du coup, forcément, je l'adore et je le prends à chaque fois. Du coup, je vais vous montrer les goodies quand même qui allaient avec. Du coup, eh bien, il y avait un stand acrylique de 10 cm de Deku. Donc voilà, avec le My Hero Academia ici. Et voilà la plaquette, donc c'est un truc tout fin, voilà, comme ceci. Mais voilà, ça se rajoute à mon décor, j'ai envie de dire. Il y avait aussi un ex libris comme ceci. Et franchement, j'adore l'illustration. Donc c'est un papier cartonné avec une illustration de l'auteur. Donc voilà, on a le gentil et le méchant qui a l'inverse dans la télé. Et j'ai envie de dire, avec plein de télé cassées en tout. J'aime beaucoup l'image, enfin genre l'image qui est donnée par rapport au manga et tout. J'aime beaucoup. Et comme je vous disais, du coup, il y a le tome 5 de Les Dossiers Secrets de UA. Et comme je vous dis, j'ai pas les 4 premiers, donc forcément je l'ai pas lu. Donc voilà, c'est un roman avec quelques illustrations de temps en temps, mais c'est surtout un roman. En tout cas, j'adore la couverture. Faudrait que je me procure, pourquoi pas, les 4 premiers, parce que j'aime beaucoup lire des romans aussi. Et c'est vrai que celui-ci, je l'ai jamais pris, donc du coup pourquoi pas. On passe du coup à la suite maintenant et on a aussi le tome 11 de Moriarty qui est sorti. Donc voilà, avec ce personnage en première de couverture. Voilà, le tome qui est plutôt sympa comme à chaque fois. Alors je n'ai pas encore lu le tome 11, mais je suis en train de me mettre à jour. Enfin, je me suis mise à jour parce que j'avais pas lu le 9, 10 aussi. Donc voilà, je les ai lus. Maintenant il me reste plus que le 11 à lire. Mais voilà, ça devrait pas trop tarder. En tout cas, c'est sur l'histoire de Sherlock Holmes, mais du point de vue de Moriarty, ce qui est plutôt pas mal. J'adore. De toute façon, j'en ai fait une découverte manga, n'hésitez pas à aller la voir
comme je le répète à chaque fois, mais franchement je le conseille énormément. Ensuite il y a une nouveauté qui est sortie et je l'ai prise et il s'agit de ceci, donc Secrets of Magical Stone, voilà c'est ça, Stones. Donc voilà, j'adore la couverture, c'est ça un petit peu qui m'a donné l'envie, de toute façon c'est à chaque fois ça, j'ai envie de dire. Et en fait du coup on suit cette fille qui est dans un monde où les cristaux donnent des pouvoirs, donc ils sont souvent servis pour faire de la lumière, par exemple, ce genre de choses dans la vie de tous les jours. Et il existe tout simplement des chercheurs de cristaux, donc voilà. Et elle va vouloir devenir chercheuse de cristaux, donc elle va vouloir rentrer à l'école et tout. Et elle a un petit pouvoir particulier, c'est que ses yeux peuvent détecter les cristaux, justement. Donc, mais bon, c'est un pouvoir qu'elle n'arrive pas encore à maîtriser, donc elle est vraiment genre très basse. C'est une école où c'est très dur d'y accéder. Elle y a accédé grâce à son pouvoir. Bon, elle n'est pas la seule au monde à avoir ce pouvoir, je le précise. Elle a réussi à entrer dans cette école pour devenir chercheuse de cristaux. Alors il y a plein de dérivés par rapport aux cristaux comme métier et tout, mais elle veut vraiment les chercher et tout. Alors franchement j'aime beaucoup les dessins, une histoire très simple, j'ai envie de dire, très chou, très mignonne, voilà, avec un personnage auquel on s'attache. Évidemment elle va se lier d'amitié entre guillemets avec d'autres personnages, il va y avoir des caractères un peu différents et tout, parce que elle est genre toute gentille, un petit peu maladroite, genre un petit peu beaucoup maladroite, mais j'aime bien ce genre de personnage. En plus voilà, comme je vous disais, j'aime beaucoup les dessins et l'histoire est assez intéressante et ça tourne autour de la magie un petit peu, ce que j'aime beaucoup. Une suite que je n'ai pas lue par contre là, c'est Sexy Cosplay Doll, le tome 6 est sorti. Pourtant c'est un manga que j'aime beaucoup, hein. C'est tout simplement sur le cosplay, donc c'est un garçon qui crée des cosplays pour une fille et tous les deux petit à petit commencent à avoir des sentiments l'un pour l'autre, et franchement j'aime beaucoup le style de dessin. D'ailleurs ce manga va sortir en animé si je dis pas de bêtises dans pas trop longtemps. Donc voilà pour la couverture, l'arrière de la couverture. Alors comme je l'ai pas lu, je peux pas vous dire si celui-ci est bien, mais je suis sûre qu'il est bien, hein, parce que les 5 premiers étaient très bien. Un des mangas les plus drôles que je lis, c'est tout simplement Love is War, donc Kaguya-sama Love is War. C'est le tome 5 qui est sorti au mois de septembre, voilà. J'aime bien l'illustration, rien que l'illustration est drôle pour moi, parce que quand on connaît l'histoire, les personnages et tout, c'est plutôt pas mal. En tout cas, voilà, je vous conseille, si vous ne voulez pas acheter le manga, parce que je crois qu'il y a plus de 20 tomes qui sont sortis au Japon, et bien de lire l'animé, de regarder l'animé plutôt. Il y a 2 saisons qui sont sorties et franchement c'est tellement drôle, j'adore tellement. Je pense que vous connaissez parce qu'il est devenu quand même assez connu, j'ai envie de dire. N'hésitez pas, de toute façon dans la description comme à chaque fois je vous mets un lien vers une page où vous avez le résumé et des infos de chaque manga à chaque fois, ou à me poser des questions en commentaire si vous voulez. Mais voilà, franchement Love is War, une pépite quoi. Une autre pépite mais beaucoup moins drôle, c'est Solo Leveling, le tome 3 qui est sorti. Donc ça c'est un webtoon à la base qu'ils ont sorti en format papier et qui est genre génialissime. Voilà, franchement j'adore ce genre d'histoire, je vous en ai déjà parlé parce que je vous ai montré quand j'ai acheté le premier et le deuxième tome. Mais donc c'est tout en couleur, hein, évidemment, ce sont des grands pages, c'est plus lourd, c'est plus cher aussi, mais j'adore. C'est le seul webtoon que je lis pour l'instant. Ça se fait de plus en plus, hein, les webtoons qui sortent en papier, j'en ai vu à chaque fois c'est des grands formats, donc je veux pas forcément plus trop les lire, mais je sais que celui-ci on me l'a recommandé par pas mal de monde, même mon chéri le lisait en scan du coup, et il adorait, donc du coup je le prends, mais j'adore, c'est trop bien Solo Leveling. On repasse à un format normal avec Terrarium, le tome 2 qui est sorti. Regardez-moi cette magnifique couverture, franchement j'adore les couleurs utilisées. Voilà, je vous montre l'arrière aussi, mais c'est magnifique. J'aime beaucoup les couvertures de cette petite série parce qu'il n'y a que 4 tomes dans cette série. C'est terminé au Japon, mais pour l'instant, donc il n'y en a que 2 de sortie en France. Voilà, c'est un peu avec un côté méca parce que c'est un petit peu dans un monde un peu apocalyptique. Donc voilà, il n'y a plus beaucoup de vie sur Terre et tout, et on suit elle, donc cette fille, et son frère entre guillemets qui est un robot, mais elle est à moitié robot aussi je crois, je me rappelle plus trop parce que ça fait longtemps que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 du coup je l'ai pas encore lu, et ils cherchent en fait, ils parcourent un petit peu le monde à la recherche de quelque chose, je ne sais plus trop quoi,
pour sauver la Terre tout simplement. Donc voilà, on suit leur aventure. Alors il y a des passages très tristes parce qu'ils accompagnent les robots en fin de vie. Donc voilà, comme s'ils accompagnaient des humains parce que les robots ont des sentiments, ce genre de choses et tout. Donc voilà, ils les accompagnent un petit peu en fin de vie, tout en accomplissant leur quête et en recherchant sa maman. Voilà, c'est sa maman qui cherche aussi. Donc voilà, c'est tout un truc. Les choses me reviennent au fur et à mesure que j'en parle. Mais en tout cas, j'aime bien. C'est un style que je lis pas forcément, les mechas, parce que c'est pas ce que je préfère. Mais là, dans cette histoire-là, j'aime beaucoup. Un shoujo pépite en ce moment, c'est A Sign of Affection. Le tome 3 est sorti, je l'ai lu évidemment. Regardez-moi cette couverture, comment elle est magnifique. Déjà, je vous montre l'arrière aussi, mais j'adore le style de dessin de ce shoujo, il est magnifique, même l'intérieur, les dessins sont très très beaux évidemment, et en plus c'est assez atypique parce que c'est tout simplement une fille sourde qui est en relation, j'ai envie de dire, avec un homme qui parle beaucoup de langues parce qu'il voyage énormément, et du coup il va apprendre la langue des signes avec elle, il va s'attacher à elle, elle va très vite tomber amoureuse. Bon, en même temps c'est un shoujo, donc voilà, il n'y a pas vraiment de spoil quand je dis ça, c'est normal, mais je vous le conseille énormément. Il y a beaucoup de morale, j'ai envie de dire, dans ce manga, et d'a priori qui sont un petit peu enlevés, j'ai envie de dire aussi, mais c'est très beau, c'est très reposant, c'est très chill comme shoujo, j'adore ce style, et du coup bah je l'ai lu, celui-ci il était encore très très bien, leur relation avance et ça fait plaisir. Une série que j'adore aussi, c'est Akamega Kill, et là c'est le Blue Eyes Sword qui est sorti, le tome 6, parce que Akamega Kill de base est terminé, et le Akagema Kill 0 est terminé aussi, mais d'ailleurs j'ai même pas fini le 0, j'ai pas lu les 2 derniers tomes, mais en tout cas le tome 6 est sorti, et surtout que le tome 5 j'étais tellement dégoûtée. Oh là là, parce que là il faut pas trop s'attacher au personnage, hein. Moi je vous le dis, dans Akamega Kill, je pense que ceux qui ont lu les premiers doivent comprendre ce que je veux dire, mais bon, encore un super tome. Là il y a beaucoup de batailles comme à chaque fois, hein. Voilà, de toute façon il y a des scènes un petit peu nues, voilà, parce qu'il y a du sang, des combats et de la nudité dans ce style de manga, donc si vous êtes trop jeune je ne vous le conseille pas forcément. Un manga un peu triste aussi que je n'ai pas encore lu, c'est 100 jours avant ta mort. Le tome 4 est sorti aussi au mois de septembre, celui-ci je l'ai pas encore lu. Alors les dessins c'est pas forcément ça, mais c'est du mignon, j'ai envie de dire du mignon, mais pas genre ultra beau, du mignon, juste tout simplement. Et bon, je vous en ai parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas m'attarder trop sur ce manga. Je ne l'ai pas encore lu, mais on s'approche de la fin parce qu'il y a 6 tomes de sortie en tout dans cette série au niveau du Japon, donc voilà, ça s'arrête au tome 6, mais bon voilà, je vais pas tarder à le lire celui-ci, c'est juste que j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai pas forcément le temps de lire beaucoup en ce moment, mais voilà, le tome 4 est sorti au mois de septembre. Un incontournable évidemment que j'ai lu très très rapidement, c'est One Piece. Voilà, le tome 99 est sorti, d'ailleurs dans le tome 99 il y a le chapitre 1000 qui est dedans aussi, ça m'a fait tilt, j'ai fait oh punaise, ouais, 1000 chapitres, c'est énorme, et le prochain sera le tome 100. Alors j'aurais adoré avoir l'édition limitée, que ce soit pour le 98, le 99 ou le 100, mais c'est très très compliqué, c'était déjà en rupture de stock quand je me suis intéressée à la chose. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. J'aimerais au moins essayer d'avoir le tome 100. Alors, je sais pas, peut-être le jour de la sortie, je vais poser un jour de congé pour aller dès l'ouverture à la Fnac ou à Cultura, je sais pas. Mais en tout cas, je vais voir, j'aimerais trop, ça pourrait être stylé d'avoir juste le tome 100 parce qu'en plus, c'est une couverture en liège, pas en liège, mais en cuir. Voilà, c'est en cuir plutôt. J'adore, c'est trop stylé. Bon, en tout cas, il y a un passage dans ce tome là, trop stylé, franchement une scène, je pense que ceux qui l'ont lu je veux dire, reconnaîtront la scène dont je veux parler, mais quand ils arrivent tous en haut là, trop stylé, j'adore, c'est ça, ça me donne des frissons et tout. One Piece c'est toujours aussi drôle, aussi sympa à lire. Alors j'aime un peu moins le côté où genre tu pars un peu dans tous les sens pour suivre chacun, tout, parce qu'ils sont tous un peu éparpillés et tout, mais voilà, c'est toujours un aussi beau manga One Piece, et franchement ceux qui n'ont pas commencé, mais lisez ou regardez parce que franchement c'est vraiment le manga, enfin c'est un des mangas à connaître quoi. Un manga toujours aussi intéressant, c'est Shadows House. Le tome 6 est sorti au mois de septembre et je suis en train de le lire. Voilà, je suis ici. Donc mon marque-page est une carte Pokémon, oui, clairement. Parce que je sais pas où sont passés tous mes marque-pages. Je pense qu'ils sont dans plein de mangas différents ou de bouquins. Enfin bon, en tout cas, je suis en train de le lire et parce qu'il a fallu que je relise le tome 5 pour me rappeler un petit peu. Hein. J'ai tellement d'histoires en tête que des fois, je ne me rappelle plus trop ce qui s'est passé juste avant. Mais voilà, l'enquête
l'enquête se poursuit là où je suis pour savoir qui a fait ce qu'il a fait. Ceux qui lisent le manga connaîtront. Mais l'anime est sorti, je ne l'ai pas vu du tout en fait. J'ai vraiment pas le temps de regarder des animés. Donc je me contente de que quelques-uns. Donc voilà, très hâte de continuer à le lire. Et je pense que je l'aurai bientôt fini. Si vous aimez les mangas chill et les animaux, j'ai envie de dire avec un petit peu de folklore japonais, je vous conseille énormément le renard et le petit tanuki parce que c'est génial. Franchement, j'adore trop cette histoire. J'aime beaucoup le fait de suivre ces métamorphes qui sont en fait des animaux qui sont au service de Dieu, en fait, la déesse du soleil, etc., etc. Et donc le tome 3 est sorti, encore une magnifique couverture, j'aime beaucoup le style. Voilà, je vous montre l'arrière comme ceci aussi. Mais voilà, on suit lui qui est un loup qui a fait beaucoup de bêtises, qui était un peu maléfique et tout méchant il y a des centaines d'années et qui 300 ans je crois, qui avait été enfermé par la déesse du soleil et elle a décidé de le faire ressortir, enfin de le remettre, de le faire sortir de sa prison tout simplement, mais en lui enlevant ses pouvoirs. Et son objectif pour retrouver ses pouvoirs, c'est tout simplement d'éduquer ce petit tanuki métamorphe qui vient de se réveiller, j'ai envie de dire, et pour en faire un bon serviteur de la déesse tout simplement. Donc il doit aider des esprits, de ce genre de choses et tout, et on voit que une bonne relation s'installe entre ces deux parce que lui il est beaucoup trop mignon évidemment. Il y a des loups, il y a d'autres esprits qui sont mêlés un petit peu à cette histoire, mais j'adore. Les dessins sont vraiment très beaux aussi et genre c'est mignon, il y a des combats un petit peu et tout, des énigmes un petit peu, mais c'est pour ajouter un petit plus on va dire à l'histoire. C'est vraiment sympa à suivre, sympa à lire et je passe toujours un très bon moment avec ce manga. Il y a eu beaucoup d'incontournables pour moi quand même ce mois-ci parce qu'il y a aussi eu le tome 23 de One Punch Man. Donc il y avait une édition limitée mais malheureusement je ne l'ai pas trouvée, donc j'ai l'édition normale avec Saitama là, le beau gosse. Mais voilà, avec ceci comme ça à l'arrière. Et voilà le côté. Alors le côté c'est un peu une fresque avec le tome 22. Voilà, on voit il est en train de pêcher en fait tout simplement, ce qui n'a rien à voir avec l'histoire. Bon, on avance dans les combats et tout, on n'a pas beaucoup vu Saitama encore une fois dans ce tome là. C'est un peu dommage, mais en même temps quand c'est lui ça va très vite j'ai envie de dire. Là c'est quand même bien parce que on voit un petit peu les combats des autres, classe S, ce genre de choses. Mais bon voilà, le tome 23 qui était encore génialissime hein. On continue avec des combats avec Mission Yozakura Family. Donc voilà, un tome où je vous ai fait une découverte manga aussi, alors n'hésitez pas à aller la voir. Le tome 4 est sorti, il était encore bien drôle, bien fun à lire. Voilà, des espions avec plein de combats, des grosses barres de rire parce qu'il y a vraiment un gros côté comique dans ce manga. Mais bon, je vous laisse aller voir la vidéo découverte si vous voulez en savoir plus. En fin de mois de septembre, il y en a deux autres qui sont sortis que j'ai pris et c'est Eden Zero, le tome 16 évidemment. Alors je ne l'ai pas encore lu parce que je l'ai vraiment acheté il n'y a pas longtemps du tout. Donc voici pour le tome 16, je crois que j'ai même pas lu le 15, je crois, je sais même plus du tout où j'en suis. Mais bon, ça c'est mon problème à moi, j'ai envie de dire. En tout cas, Eden Zero, c'est un manga que j'aime bien. Hiro Mashima, c'est un mangaka que j'aime bien. Et d'ailleurs, il y a aussi eu le tome 9 de Fairy Tail 100 Years Quest, voilà, avec une très belle couverture encore, que je n'ai pas encore lu. Voilà, la tranche est comme ceci et l'arrière est comme ceci. Voilà, mais il faudra que je rattrape parce que là je crois que j'ai peut-être lu que les 3 premiers tomes pour cette série là. Du coup voilà, c'était tous les mangas qui sont sortis au mois de septembre et que j'ai acheté. Donc comme vous pouvez le voir, ça en fait quand même pas mal. Au mois d'octobre, j'ai vu qu'il y en avait 13 minimum, j'ai envie de dire, qui m'intéressent. Alors vous vous rendez compte, déjà 13 mangas par choix, par mois je veux dire, minimum. Ça peut monter vite hein, quand on prend en plus des anciens tomes. Enfin bon, maintenant on va passer au tome que j'ai acheté et qui était sorti avant. Tout d'abord, j'ai pris le tome 5 de Hime parce que c'est une série que j'ai commencé il y a longtemps, où j'avais que les 4 premiers tomes, que j'avais plutôt bien aimé, mais que j'ai jamais continué alors que la série est terminée en 11 tomes. Donc voilà, je me suis dit il faut que je rattrape des séries qui sont terminées surtout et que j'aime bien. Et il m'en fait partie parce que c'est sur l'univers égyptien et c'est avec les dieux égyptiens, ce genre de choses et tout. Alors je vous avoue que ça fait longtemps que je les ai lus, donc je me rappelle plus exactement l'histoire. Mais pour ceux qui aiment bien les mythologies, que ce soit égyptiennes là en l'occurrence, eh bien je vous le conseille. Voilà,
voilà, je pense que je vais acheter un tome par-ci par-là un peu à chaque fois et jusqu'à les avoir tous avant de tous les relire d'un trait et d'en faire peut-être une découverte manga. Depuis quelques mois à chaque fois, eh bien, je prends un tome ou plusieurs de Skip Beats. Donc là, eh bien, tout simplement, j'ai pris le tome 14 que j'ai lu évidemment. C'est un shoujo sur l'univers des acteurs, actrices, machin, tout ça, ce genre de choses. J'adore, voilà, je vous en ai parlé plusieurs fois. Et il y a 42 ou 43 tomes de sortie. Donc je suis loin d'avoir rattrapé mon retard. Mais bon, un de temps en temps, eh bien, ça avance. Une série que j'adore et où j'étais pas à jour, et bien c'est tout simplement Seraph of the Ant. Donc j'ai pris le tome 21 qui était sorti au mois d'août, je crois. Voilà, j'avais pas beaucoup de retard, mais je l'ai pris, je ne l'ai pas encore lu. Je pense que je vais attendre d'avoir un tome de plus, je pense, avant de relire. Mais encore une magnifique couverture, j'adore tellement les couvertures de Seraph of the Ant. Et l'histoire est vraiment super bien parce que c'est sur des vampires, mais c'est pas du tout gnangnan, je trouve. Et il y a, genre franchement, il y a plein de personnages qui sont trop stylés, que j'adore trop, voilà. Ensuite, je continue un petit peu à prendre la suite de Fire Force avec le tome 15 et le tome 16. Donc du coup, il y en a 19 de sortie à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc il ne m'en manque plus que 3. Ça fait plaisir. Je ne les ai pas lus évidemment parce que je n'ai même pas encore lu le tome 1. Après, j'ai vu la saison 1, donc je sais à quoi m'attendre, je sais que j'aime. Mais j'ai envie d'avoir tous les tomes avant de lire. Donc du coup, voilà, j'en ai 2 de plus. J'ai finalisé une série avec le tome 4 de Moi Sherlock qui était sorti au mois d'août aussi je crois, mais que je n'avais pas encore pris. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, il faut que j'aimerais relire tous les 4 tomes d'un coup en fait, tant qu'à faire. Mais voilà, sur l'univers de Sherlock, où Sherlock est un robot, j'en ai parlé plusieurs fois. Mais voilà, au moins la série est complète, ça fait plaisir. Je suis enfin à jour aussi sur une autre série avec Made in Abyss, le tome 9. Donc c'est bon, je suis à jour sur cette série de grand format et je vais pouvoir lire un petit peu parce que je n'ai pas lu depuis très longtemps les tomes que j'ai achetés. Mais voilà, encore une belle couverture, j'aime beaucoup, hein. Très hâte de les lire, mais j'ai pas mal de choses à lire hein, finalement. Mais en tout cas c'est bon, je suis à jour. Et on arrive au dernier tome que j'ai acheté qui est vraiment gros. J'ai envie de dire qu'il m'a coûté quand même un peu cher. C'est tout simplement celui-ci. Donc c'est un tome de Zelda, donc The Legend of Zelda de Perfect Edition. Donc voilà, et en fait à l'intérieur, donc c'est de Soleil Manga. Et à l'intérieur, eh bien il y a 2 mangas. Vous avez Oracle of Seasons et Oracle of Age. Alors vous verrez pas très bien, assis comme ça vous verrez. Voilà, ça brille et tout. Alors j'aime beaucoup le format en fait, je trouve ça trop beau. Donc voilà, avec l'arrière. Je n'ai pas du tout lu encore ce tome, mais il est très grand. Vous voyez, il fait la taille d'un webtoon en fait, tout simplement. Et en plus, en début, vous avez quelques illustrations en couleur, ce que j'aime plutôt bien. Voilà, vous en avez pas mal en plus de pages. Mais après ça va vite sur du noir et blanc et tout. Alors je n'ai pas encore lu, mais franchement il y a plusieurs tomes comme ceci qu'ils ont fait en Perfect Edition que je vais prendre clairement parce que Zelda j'aime de plus en plus et du coup j'ai envie de savoir l'histoire parce qu'il y a des jeux, donc c'est l'histoire sur certains jeux, anciens jeux et tout. Il y a pas mal de jeux auxquels je n'ai jamais joué et je me dis au moins les avoir en manga en plus dans une très belle édition comme ça, je dis pourquoi pas. Donc voilà, je me le suis pris et il faudra pas trop que je tarde à le lire quand même. Enfin bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai montré tous les achats manga que j'ai fait au mois de septembre. Il y en a encore eu pas mal. Au mois d'octobre je sens qu'il va y en avoir pas mal. Encore une fois, même si faut que je me calme. Il faut que je me calme parce que j'ai d'autres choses à acheter et malheureusement je vais devoir faire des concessions. Il y a pas mal de mangas aussi que j'ai vendus au mois de septembre. Voilà, sur mon Vinted, n'hésitez pas, il est dans la description. Il en reste encore quelques-uns, mais il y en a pas mal que j'ai vendus. Il faut que je me force à choisir quel manga il faut que je vende parce que déjà je commence, ça fait un moment que j'ai plus de place, mais vous le savez déjà, j'essaye de trouver de la place par-ci par-là, mais il y a encore des mangas que je n'ai pas ouverts depuis des années et que je sais très bien que je ne lirai pas et que je n'achèterai pas la suite, donc il faut que je prenne le temps de les vendre, etc. N'hésitez pas, voilà, tout est dans la description, il n'y a pas que des mangas que je vends, mais n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas aussi, ça fait beaucoup de n'hésitez pas, à me dire quels ont été vos achats manga à vous en septembre en commentaire. Je me
fera plaisir de les lire avec vous. Je découvre des fois quelques mangas que je prends pas forcément mais que je note un petit peu dans un coin de ma tête ou sur un papier, c'est quand même plus sympa, surtout que j'ai pas une bonne mémoire. Mais en tout cas voilà, j'aime toujours autant parler avec vous de manga. Je pense clairement qu'à un moment donné aussi je ferai un live où on papotera juste de manga. Alors je sais pas si ça sera sur YouTube ou sur Twitch, voilà, je vous tiendrai au courant dans tous les cas, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je sais qu'il y en a certains que ça intéresse, donc et puis je pense que ça peut être un bon format aussi pour parler un peu plus de manga. Mais voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live et je vous fais de gros bisous, à bientôt, ciao ciao.